Bonjour tout le monde, bienvenue à la Wall Streaming niveau Master. Comme d'habitude, je commence par la case 1 pour la sécurité. Puis j'essaie de créer un petit peu d'espace en arrière. Là, je subis deux attaques en même temps avec sa case 1 et la case 2. Je vais jouer la case 5 parce qu'après je pourrais contre-attaquer. Donc, il a préféré faire la prise à partir de sa case arrière. Bon, moi, je vais contre-attaquer avec ma case 6. Parce que là, une avance de 4 points, c'est beaucoup quand même. C'est bien beau de vouloir créer de l'espace, mais il ne faut pas laisser l'adversaire s'avancer trop rapidement en termes de nombre de points. Donc, bon, je vais devoir consentir encore un petit sacrifice. Est-ce que ça va payer? A priori, je reprends l'avantage en termes de nombre de coups d'attente. Mais en jouant sa case 3, il revient au score. C'est dommage que je n'ai pas une sentinelle postée en case 2 pour contre-attaquer. Mais bon, voilà, j'ai réussi à créer du vide en arrière. Maintenant, mon but, ça va être d'alimenter ma case 3 pour faire un crew. Sans toutefois m'exposer en arrière. Grand dilemme, 12 et 14 graines. Mon arrière est protégé. Qu'est-ce que je fais? Je vois qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va 15. J'ai de l'espace sur les cases avant. Et maintenant, il avance. Ça me laisse la possibilité de libérer mon crew en case 3. Encore une fois, il faut protéger ses arrières. Donc, je vais limiter le nombre de graines prises par sa contre-attaque en jouant la case 6. Comme ça, il ne prendra que 2 au lieu de 3. Il a maintenu son bouclier dans sa case numéro 4. Enfin, son pré-bouclier, si on peut dire ça. Donc, je ne vais me contenter que de 5 graines. Bon, voilà ce qu'il nous réserve en termes de contre-attaque. Ouais, il va prendre 3. Ah, non, il s'est contenté de 2. Mais il lorgne sur le vide que j'ai laissé dans les cases 2, 3 et 4. Comment j'y remédie? 12, 14. Ah. Bon. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il ouvre un petit peu l'arrière là. En même temps, il n'a pas assez de bidon. Comment est-ce que je peux... Bon, je vais tenter un mouvement. Peut-être la tirer. Pour qu'il joue sa case 1. Voilà. Mon but, c'est vraiment qu'il libère sa case 4. Là, ça m'arrangerait beaucoup. Comment je vais faire? Sachant qu'il a encore pas mal de coups d'attente. Il a encore 2 coups d'attente. Moi aussi, j'en ai 2. Ah, il me donne une graine, mais bon, c'est... Voilà.
Enfin, il ouvre l'arrière. Bon, la logique veut que je joue la case 1, mais bon, il faut toujours explorer d'autres possibilités. Si je joue la case 2, je n'ai pas de prise et je lui donne des graines, je lui augmente son nombre de coups d'attente, je lui donne la possibilité de créer des boucliers. Si je joue la case 5, je fais une prise, mais je crée la même situation gênante qu'avec la case 2. Donc c'est mieux de jouer la case 1, même si derrière il peut contre-attaquer. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. 9. Grande question. Si je joue la case 2, je prends 3 graines. Il peut contre-attaquer en m'en prenant 4. Et après, je pourrais contre-attaquer en lui prenant 2. Est-ce qu'il va accepter cet échange-là? Ça me fera 5 graines et ça lui fera 4 graines de prise. Donc j'ai un avantage en nombre de graines, mais est-ce que j'ai l'avantage en termes de bidoa? C'est ça vraiment là, le vrai enjeu. Il aura 2 graines à la file indienne sur sa case 4 et 5. Et moi, je vais à un moment ou à un autre devoir jouer la case 5, ce qui va augmenter davantage son bidoa. Donc c'est pas bon. On ne doit pas faire cet échange-là. C'est un échange dangereux. Voilà. Il va falloir l'obliger à m'augmenter mon bidoa parce que avec ma case 5, malheureusement, je lui en donne beaucoup trop. Il va falloir trouver le moyen d'augmenter mon bidoa et de diminuer le sien. Donc il faut que je positionne une sentinelle qui va lui mettre de la pression. Et au passage, si je peux prendre une graine, c'est aussi bien. Donc, j'ai une possibilité de prise avec la case 5 et la case 2. Les deux arrivent dans la même case. Dans la même case d'arrivée. Ce sont des cases équivalentes. Si je commence par la case 5, ça va dévier la menace de ma case 2 dans mon propre camp. C'est pas intéressant. Donc c'est mieux de jouer la case 2 pour maintenir une influence dans le camp de l'adversaire. Bon, je suis pas dans une situation très confortable. C'est très embêtant ce tas de graines là qui est dans ma case 5. Ça va vraiment lui donner beaucoup trop d'énergie. Voilà. Pour compenser, ce que je fais, c'est créer du vide dans sa case arrière pour pouvoir contre-attaquer si jamais il me fait une prise dans ma case arrière. Mais j'aurais pensé qu'il me prendrait ma graine en case arrière pour limiter mon bidoa, mais il préfère non seulement se défendre, mais en fait, et en plus préparer une double attaque. Parce que si j'avance si j'avance la graine en case 6, ça va lui laisser de belles opportunités de prise à la chaîne. C'est pas mal. Moi, ce que je vais faire, c'est... Ce que je peux faire, c'est lui mettre de la pression à ma case 1. Ouais, comme celle-ci. Pour limiter la casse. Allez. Donc voilà encore une prise à la chaîne qui se prépare. Si je joue ma case 6, il va jouer sa case 2, me prendre 3 graines, puis préparer
deuxième piège et me prendre encore une graine. C'est pas bon. Donc, je vais faire le dos rond, verser une petite larme et le laisser me faire, voilà, cette prise-là. Et avancer à la file indienne pour ne pas lui laisser la latitude de me faire des prises à la chaîne derrière. Mais ça va être un peu compliqué parce que je n'ai pas suffisamment de bidoua, suffisamment de coups d'attente. Donc là, il a le momentum pour me créer des pièges. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fuis avec ma case 6? Mais si je fuis, il sera bien positionné pour me tendre une embuscade dans les cases 3 et 4. Donc c'est mieux de perdre 2 graines d'abord, puis 2 graines après, mais au moins j'aurai du souffle. Voilà. Et là, on va prier les dieux de la vallée pour que, voilà, ce mouvement-là va m'être fatal, je pense, parce que si je fuis, je précipite le transfert des graines dans son camp, donc je diminue mon bidoua, et si je ne fuis pas, il va prendre 3 graines, et ce sera largement suffisant pour sécuriser sa victoire. Bon, on va fuir, hein. On met au combat. Il y a parfois des rebondissements comme ça, un demi-coup près. Mais je pense qu'ici, ce sera pas non. Il a bien joué. Et là, un piège tendu. Et voilà. Il a déjà sécurisé au moins un match nul. Et avec sa disposition, très probablement, il gagnera les 5 graines restantes. Parce qu'il a plus de bidots et plus de graines que moi. Et là, il avance lentement. Il me tend un petit piège. J'aurais beau retarder le passage. C'est lui qui a l'avantage. Et il me tend un piège dans lequel je ne peux que tomber. Et là, il a gagné. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle démonstration contre le niveau Masters.